Il y a certaines choses qu'à force de les voir, les choses familières, qu'on ne les remarque même plus. Mais à les regarder de très près, elles acquièrent soudainement une étrange singularité. C'est la pensée qui m'est venue en lisant le dernier ouvrage de cet auteur québécois, Jacques Poulain, dont je vous lis à l'instant un extrait. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 4 août 2012 et mon nom est Bruno Lalonde. Mais avant de ce faire, avant de vous lire ce passage-là tiré de L'homme de la Saskatchewan de Jacques Poulain, je vais vous résumer brièvement la soirée d'hier, une autre soirée de manifestation qui a été plutôt chaotique. Elle a commencé d'abord, nous nous étions réunis, encore une fois, place Émilie-Gamelin, et une femme que nous n'avions jamais vue a pris le lead. Déjà en soi, le lead, la direction, si vous préférez, de la manifestation. Ce qui est en soi plutôt étonnant, car la majorité d'entre nous, tacitement, refusons d'assumer un rôle de leadership. Il peut arriver que nous le fassions, mais uniquement quand les conditions sont réunies qu'un leader apparaisse. Et parfois, ça peut être absolument n'importe qui. Alors elle débarque, nous ne l'avions jamais vue, et elle nous enjoint, elle nous exhorte à nous déplacer dans le centre-ville de Montréal pour aller manifester devant un hôtel où se trouvait le premier ministre Jean Charest. Alors, de manière assez autoritaire, elle nous a fait voter et on a suivi, étant donné que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas qu'on est des suiveux, mais voilà. Et à un moment donné, au bout de... Moi, j'ai cherché aussi, comme je l'avais jamais vu, je l'ai cherché du regard, j'ai cherché son regard. Et elle regardait tout le monde et personne en particulier. Ça m'a plutôt étonné, ça. J'aurais aimé sonder son regard, savoir un petit peu à qui j'avais affaire. Eye contact, comme on dit. Alors, au bout de quelques minutes à peine, elle a disparu et nous sommes dirigés vers le centre-ville. Et ça n'a pas été long, des dissensions ont éclaté entre nous. Un groupe de jeunes que nous n'avions également jamais vus marchait trop vite, ne comprenait pas les règles, ce n'est pas un marathon que nous faisons. Et puis, tout est devenu très incohérent. Et là, ceux qui ont l'habitude de manifester soir après soir ont jugé nécessaire, cette fois, de reprendre un peu de leadership. Et nous avons convenu que nous perdions notre temps et nous nous sommes entendus pour aller sur le pont Jacques-Cartier où une foule importante se réunissait pour je ne le sais plus combienième feu d'artifice. Alors nous nous sommes retrouvés sur le pont Jacques-Cartier. Encore une fois, nous avons été victimes de profilage politique, carré rouge. Et nous nous sommes là, nous nous sommes bien amusés. Le cœur des carrés rouges s'est mis en action et nous avons chanté ce n'est qu'un nous revoir, mes frères, devant des policiers médusés et une énorme foule qui circulait derrière eux. Et j'en ai profité aussi pour observer le commandant des troupes policières, qui visiblement prend un grand plaisir à rayonner au milieu de ses hommes. Il se dandine, il fait son important. Le genre d'homme qui veut le pouvoir et la sécurité en même temps. Vous n'êtes pas sans savoir que les policiers sont des bandits manqués. Et les bandits sont des policiers manqués. C'est pour ça que je n'apprécie ni les uns ni les autres. L'autre espèce, les politiques auxquels nous appartenons, je vous dirais ça, c'est l'ennemi commun des uns et des autres. La police et le banditisme. Alors, je l'observais à un moment donné, on l'a vu griller une cigarette un peu à l'écart. Et quelques-uns d'entre nous ont lâché des commentaires ironiques. Mais moi, je me suis penché vers l'un des militants manifestants. Je me dis,
faut pas lui dire que la cigarette tue. Là, on a bien ri. Alors, ça s'est terminé. J'espère qu'on va la voir, cette vidéo. Je sais qu'on en a une que j'ai postée sur ma page Facebook, mais c'est pas la meilleure. La meilleure, là, c'était vraiment du grand art. Alors, une autre soirée dans la belle ville de Montréal. Aussi, j'ai beaucoup aimé le dernier livre de Jacques Poulain, L'homme de la Saskatchewan, mais ne considérant pas que c'est son meilleur. Vraiment, si vous voulez avoir une petite idée, Les Grandes Marées et La Tournée d'automne sont pour moi ces deux livres les plus réussis. J'ai eu une ou deux réserves et je n'aime pas avoir des réserves quand je lis. Je ne suis pas, je vais vous faire une confidence étonnante ici, je ne suis pas un lecteur critique. Je lis, la lecture pour moi est une sorte de contemplation, une sorte de prière. Je lis pour être ravi. Je lis précisément pour suspendre mon esprit critique et mon jugement. Comme quand on écoute de la musique, soit pour rêver, soit pour danser, soit pour revendiquer même. N'étant pas un lecteur critique, alors il y a deux choses qui m'ont un petit peu agacé. Il y a une scène ou deux qui sont juste invraisemblables au niveau historique. Et Jacques Poulain ne m'avait pas habitué à ce genre de choses invraisemblables. Pour conclure avec l'esprit critique, je pense que les seules choses qu'on peut se lire avec l'esprit critique, c'est le journal et les documents officiels, donc des choses qui méritent peut-être pas vraiment d'être lues. Conseils généraux sur l'écriture. Quand je relus mon chapitre le lendemain, en fin de matinée, il m'apparut de mauvaise qualité. Une écriture conventionnelle, des propos dénués d'intérêt, des longueurs. J'ai honte de le dire, il me fallait à tout prix obtenir l'avis de Jack. Mon cahier sous le bras, je montai chez mon frère au 12e étage. En sortant de l'ascenseur, je fus bousculé par un homme qui était pressé d'y entrer. La porte automatique se referma avant que j'aie eu le temps de bien voir son visage, mais il me sembla que c'était l'étrange MacDoug. Non, ben voyez, là, je vous lis précisément un passage qui m'apparaît invraisemblable. Alors, je vais le pousser. Je vais le passer, pardon. Mais poursuivit-il, je peux te donner 2 ou 3 conseils qui s'adressent à tous les auteurs. Ensuite, si tu n'y vois pas d'inconvénient, tu t'en iras et tu me foutras la paix. Les vieux écrivains comme moi, il faut les laisser tranquilles. Pas de visite, pas de lettres, pas de coup de téléphone. D'accord? D'accord. Premièrement, tu dois te débarrasser de tous les mots qui ne sont pas indispensables. Les adverbes, les séries d'épithètes. C'est comme de la dentelle. Alors, tu les enlèves. Ensuite, si tu veux garder le lecteur éveillé, il faut varier la construction des phrases. Troisièmement, pour que ton texte fasse entendre de la musique, tu essaies d'éviter les hiatus dans l'enchaînement des mots. Et puis, le lecteur doit respirer. Il faut lui donner de l'air en multipliant les alinéas, les phrases courtes et sans verbe. Cinquièmement, il se gratta la tête. J'ai oublié le cinquièmement, dit-il en prenant un air faussement attristé. Eh ben voilà. Je vous ai pas lu, franchement, le passage le plus intéressant de ce livre, de Jacques Poulain, L'homme de la Saskatchewan. Mais on y retrouve, justement, cette petite musique intime. Et Jacques Poulain, auteur québécois, je lis ça, j'ai l'impression de lire un livre écrit par un auteur étranger. C'était le début, le sens du commentaire d'une chose regardée de très près peut soudainement acquérir une étrange singularité et provoquer l'émerveillement même. Alors, mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube Bill Lalonde-Sang. Vous pouvez également devenir un militant, militante Facebook en vous joignant à ma page. Je tiens à vous prévenir, je suis plutôt extraverti. Aussi, vous pouvez me téléphoner à ma librairie 514-736-0999. Là, je tiens à vous préciser que c'est le contraire. Je suis plutôt disert.
Et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens, le Livre Voyageur. Et là, ben, ça dépend de la chimie qu'il y a entre nous. On peut passer la journée à discuter, comme ça peut durer 1 seconde. Alors, merci et bonne journée.